c'est vrai, ils sont même nombreux. Alors effectivement, l'Antarctique, c'est un milieu froid. On pense notamment à la Terre Adélie. C'est un milieu de glace et océanique. Ils sont nombreux. Alors on trouve des animaux de surface, comme les oiseaux, certaines espèces de pingouins, de manchots Adélie notamment, éléphants de mer. Donc tout ce qui va quand même vivre à la frontière avec le milieu maritime. Et puis on a aussi toute cette faune. Alors là, je parle pas de la flore, parce que là, effectivement la flore, elle est aussi présente en Antarctique, mais toute cette faune aquatique, en passant par les baleines à bosse, en passant par les rorquals, les orques notamment, baleines à bosse, baleines bleues. Donc oui, une quarantaine d'espèces d'oiseaux et de nombreux mammifères marins sont présents en Antarctique. Donc malgré les clichés qu'on a de ce milieu plutôt glaciaire, c'est un milieu finalement qui est très vivant. Alors oui, après ça dépend de ce qu'on appelle la conscience, l'état de conscience. Est-ce que c'est les émotions que sont capables d'émettre les animaux? Est-ce que c'est la mémoire? On parle aussi souvent de mémoire absente chez un certain nombre d'animaux, vis-à-vis de l'homme notamment. Donc je suis plutôt tenté de dire oui, les animaux ont une conscience, plutôt les animaux évolués, ceux qui vivent au contact de l'homme notamment aussi. Et si on prend la partie, je dirais, conscience par les émotions qui sont générées par l'animal, oui, bien entendu, un certain nombre d'espèces évoluées ont une conscience, oui. C'est vrai, ça peut pleurer, mais attention, qu'est-ce que signifie pleurer? Donc ça signifie l'émission de larmes par le canal lacrymal au bord des yeux. La fonction, je dirais, d'émission de larmes chez l'animal peut être complètement déconnectée de son état de conscience ou son état de perception de la douleur, par exemple. On a un certain nombre d'animaux qui pleurent simplement pour nettoyer la face de l'œil grâce à ce liquide que sont les larmes qui sont générées par le canal lacrymal. Et donc, là où on parle de larmes chez l'homme qui traduisent un état de tristesse, l'émission de larmes chez l'animal ne sont pas forcément toujours associées à un état de tristesse, d'ailleurs très, très souvent pas du tout associées à un état de tristesse, mais ont une vraie fonction physiologique chez l'animal.